Pendant le trajet qui mène les jaunes et noirs à Nîmes ce matin, les coureurs ouvrent un débat sur le freinage en course. Moi j'ai connu deux coureurs qui, je les appelle coups de freinard, c'est Pipiche et le coude. Et moi j'ai un mot, c'est vigilance. Je laisse une distance de sécurité avec mon coéquipier ou l'adversaire qui est devant moi. Et si je vois qu'il y a un petit ralentissement ou un coup de frein devant, et ben ça fait un effet boule de neige, je freine 2 fois plus. Après tu roules derrière Yo-Yo, alors lui c'est les trottoirs, les caniveaux, faut vraiment être serein. Ah bah attends, à l'antillaise. Ah mais si je passe, c'est que ça passe. Non, c'est vrai, selon le coureur qu'on a devant soi, on fait attention parce que si on connaît comment il réagit, s'il freine trop brusquement ou s'il fait des écarts, donc on laisse une petite marge en fonction du coureur qu'on a devant. À l'arrivée sur le paddock à Nîmes, Thomas Bouda récupère son maillot distinctif, mais il se rend compte rapidement qu'il y a un léger problème. Apparemment, on a passé la frontière belge et du coup on se retrouve en Belgique en un maillot Poeo. Donc bon, on va voir ce que ça veut dire. Je le mets quand même la bouse ou pas? En effet, Direct Energy utilise la marque Poeo pour communiquer en Belgique. Alors pourquoi ce maillot Poeo sur une course française? Alexandre Bousseau tente d'éclaircir ce mystère. Ça va se faire, mais on va bien voir. On va essayer de trouver un arrangement. Rien de grave, mais on n'est pas en Belgique. Ah, t'es à l'arrivée, toi? Bon, alors je vais voir Claudine. Vous la voyez pas, c'est qu'elle n'y est pas. Le flocage est à l'arrivée, donc c'est un peu compliqué. Donc soit on met du Poeo, soit on met du neutre. Bon, je pense qu'il va opter pour le Poeo. Une simple erreur de l'organisateur, visiblement. Le flocage des maillots se réalise à l'arrivée. La Boude partira donc avec un maillot jaune Poeo. Avec une nouvelle étape de plaine, le scénario de la veille se répète. Voilà, ils viennent d'annoncer un écart de 4,05, 4 minutes. On est à mi-course, pour l'instant il n'y a pas de panique à avoir. Si vraiment l'écart diminue pas, ben on mettra un coureur à rouler. Le but c'est quand même que ça arrive au sprint. Il y a de grandes chances que ça arrive au sprint. Et puis bah, Thomas a prouvé hier qu'on pouvait lui faire confiance. Il a obtenu une belle deuxième place et aujourd'hui c'est une belle arrivée, un peu la même que hier en montée. Donc on espère un meilleur résultat. La selle qui est redescendue? Ouais. Le bec? Ouais. Bah là aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que sur le parcours, il y a pas mal de Dan et du coup, là, la Boude, il a dû prendre une compression avec sur la bec de selle, donc ça l'a descendu légèrement. Donc là, simplement une vérité, savoir si le serrage était bien serré, mais rien de méchant, quoi. Mais c'est vrai que ça peut nous arriver d'intervenir comme ça pour des vérifications, des petits serrages, voilà, des petits contrôles, quoi. L'explication finale se fera au sprint dans un circuit très technique et c'est Christophe Laporte de la formation Cofidis qui s'impose à Générac. Même si on a envie de gagner le général et de faire quelque chose de bien au général, on a envie aussi de briller sur les étapes, notamment au sprint. On m'a montré hier qu'il faisait 2 et c'est dommage de ne pas avoir pu vraiment jouer la gagne aujourd'hui parce qu'il a la gagne dans les jambes, surtout sur des courses comme ça, mais c'est vraiment, pour le coup, c'est hyper aléatoire, c'est vraiment au placement et il fallait vraiment prendre beaucoup de risques aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça. Demain, il y a une journée qui nous réussit souvent, donc on va se projeter sur demain maintenant. Et oui, demain, place à l'étape Rennes, Bessèges, longue de 152 km. Une étape que l'équipe a remportée chaque année depuis 2011. Lever les bras demain ferait rentrer le Team Direct Energy un peu plus dans la légende de Bessèges.